Bien le bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous envoyer un message assez particulier. En effet, plusieurs personnes parfois sollicitent souvent notre présence en termes d'enseignement. Chaque jour, peut-être pour certains, il y a des personnes souvent qui peut-être sont souvent en manque d'enseignement lorsque nous ne sommes pas connectés. Il y a des gens, vous remarquez en fait le besoin de nos jours d'être chaque jour édifiés par un contenu. Et c'est tout à fait normal. Nous vivons une époque de stress. Nous vivons une époque compliquée, très difficile. Mais vous savez, frères et sœurs, il y a quelque chose que plusieurs personnes ne comprennent pas. Et peut-être aussi ne réalisent pas. C'est que derrière ces écrans, derrière ce que vous regardez, il y a beaucoup de combats. Plusieurs personnes s'imaginent peut-être que nous sommes ici, juste comme vous nous voyez, nous asseyons sur un canapé et puis nous faisons une vidéo. Alors qu'en réalité, il y a tout un travail qui est fait derrière. La pensée que nous avons souvent comprise de la parole qui dit que l'évangile est gratuit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Plusieurs personnes ne comprennent pas en fait le sens bien profond de cette parole. L'évangile est gratuit, en effet. Mais vous allez convenir avec moi que sa propagation demande un soutien. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'on appelle la gratuité. En réalité, derrière la gratuité, il y a des personnes qui payent un prix. Remarquez par exemple certains services sociaux qui sont souvent donnés aux plus faibles. Par exemple dans la santé, dans plusieurs pays, il y a souvent un soutien de l'État de certains soins qui sont gratuits dans plusieurs pays. Mais est-ce que vous savez que derrière cette gratuité aux plus faibles, socialement parlant, il y a plusieurs personnes qui payent des impôts, qui donnent quelque chose. Même lorsque nous parlons de sacrifice de Christ à la croix, c'est ceux qui nous donnent la gratuité du salut par le don de Dieu. Le fait que Dieu nous a donné le salut, c'est un don de Dieu, mais il y a un prix qui a été payé derrière. Voici pourquoi l'évangile ne peut pas être payant. L'évangile est gratuit parce que celui qui nous l'a donné et nous n'avons rien mérité pour le recevoir. Voici pourquoi on ne peut pas vous le vendre ni le monnayer d'une quelconque manière. C'est totalement gratuit et disponible pour le salut de quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez, frères et sœurs, les réalités. Il y a beaucoup de choses que plusieurs personnes ne savent pas. Remarquez par exemple le numérique. Les réalités du numérique, c'est qu'aujourd'hui, nous travaillons dans un monde où presque tout est à prix d'argent. Le matériel, la connexion, tout ce qu'il faut aujourd'hui demande un certain accompagnement financier. En réalité, si nous le pouvions, nous allions être tous les jours connectés. Nous allions tous les jours poster du contenu. Nous allions être à tout moment disponibles pour plusieurs personnes qui veulent échanger avec nous. Nous allions faire beaucoup de choses. Nous avons tellement de projets par rapport à la propagation de l'évangile. Mais la réalité nous rattrape. Même lorsqu'on ne veut pas présenter certaines difficultés, nous sommes parfois obligés de le faire parce que le travail est grand, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers, mais surtout il y a tellement peu de soutien. Je ne minimise pas ceux qui apportent déjà quelque chose. Que Dieu vous bénisse pour cela. Mais par rapport à nos ambitions en termes d'œuvre, par rapport aux besoins que nous avons maintenant, aux difficultés que nous rencontrons maintenant dans ce service, dans cette mission, nous réalisons que le soutien est encore largement insuffisant. Regardez par exemple, actuellement nous faisons cette vidéo avec un téléphone portable. Et ce n'est pas un téléphone portable spécifiquement dédié à cela. C'est un téléphone à usage personnel qui est souvent déplacé dans des déplacements. Il peut se perdre, il peut être dérobé, il peut avoir un souci. Lorsqu'on parle de portable, il y a aussi des accidents, il peut tomber, etc. Voici pourquoi ceux qui ont des moyens achètent des caméras qui sont stables dans un studio, dans une salle spécifiquement dédiée au contenu multimédia, au contenu vidéo. Il y a aussi la réalité que avec ces téléphones portables,
La clarté des vidéos est largement inférieure à la qualité des vidéos qui sortent des caméras. Chaque appareil est spécifique par rapport à l'utilisation. Les vidéos demandent des caméras professionnelles, ce que nous n'avons pas malheureusement, pour le moment en tout cas, nous l'espérons. Nous n'avons pas par exemple des micros qu'il faut. Vous comprenez très bien que lorsque vous m'entendez, lorsque vous m'écoutez présentement, il y a un son qui est de très très basse qualité par rapport aux vidéos professionnelles que vous pouvez retrouver sur YouTube, un peu partout. Regardez le cadre. Nous n'avons même pas une salle multimédia qui nous permet de pouvoir avoir une table, un plateau, inviter des personnes, faire des rubriques, etc. Normalement, nous voulons être dans un cadre de studio. Nous voulons avoir normalement une sorte de chaîne web, une chaîne chrétienne dédiée à l'édification du corps de Christ, à toute personne qui croit à l'évangile de Christ, qui persévère selon la saine doctrine. Prenons un peu l'exemple de ces chaînes aujourd'hui qui passent non seulement à la télévision, mais également sur les réseaux sociaux. À l'exemple de EMCI TV, de Béni TV et de bien d'autres chaînes. Même des émissions emblématiques que nous connaissons depuis des années, comme le Club 700. Ce sont en réalité des chaînes qui fonctionnent avec des soutiens, des partenaires. Vous allez remarquer d'ici peut-être les mois qui arrivent, les derniers mois de l'année, ces chaînes vont faire des appels à des dons, des appels à des partenariats. Ça veut dire toute personne qui veut soutenir de manière mensuelle ou avec une donation conséquente pour toute l'année. Et c'est à base de ça que ces chaînes peuvent recruter des personnes parce qu'il faut aussi de la technique, il faut du professionnel. En réalité, quand quelque chose n'est pas professionnel, ça se voit lorsque nous regardons le contenu. Ça s'écoute lorsque nous entendons les sons. Ça se voit même par le cadre. Et ce sont ces dons, ce sont ces soutiens qui permettent aux choses de s'améliorer, qui permettent à l'œuvre de prendre également plus d'ampleur. Voici pourquoi c'est vrai que nous sommes encore très peu. En réalité, nous ne sommes pas encore à un niveau qui permet réellement de faire des appels à des dons, des appels à des soutiens, etc. Mais pour le peu de personnes qui regardent cette chaîne, qui suivent les contenus que je poste sur mes différents réseaux, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, ces personnes qui sont arrivées jusqu'à sur WhatsApp, ces personnes qui persévèrent avec nous dans des groupes WhatsApp, et ces personnes qui nous saluent de temps en temps via WhatsApp également. Vous savez, il vaut mieux un peu de personnes qui sont conscientes de ce qu'il faut faire plutôt que d'un groupe de personnes qui ne passent le temps qu'à regarder sans pourtant agir alors qu'ils ont la possibilité de le faire. La moisson est grande. Il y a peu de soutien, comme il y a également peu d'ouvriers. Et certainement, l'apport de tout un chacun d'entre nous peut faire quelque chose. Voici pourquoi ne vous découragez pas pour le peu que vous pouvez apporter. Nous avons des canaux par lesquels nous recevons les apports de ceux qui soutiennent cette œuvre. Venez simplement en inbox et échangez avec nous. C'est la fin de l'année bientôt, il nous reste quelques mois. Il y a une nouvelle année qui arrive par la grâce de Dieu. Pourquoi pas se donner de nouveaux objectifs, de nouveaux défis? Pourquoi pas essayer de passer à une autre dimension en termes d'impact par le biais de cette chaîne, par le biais de nos réseaux? Pourquoi pas également pouvoir édifier le maximum de personnes possible, un nouveau nombre de personnes, élever notre audience? Tout ceci est possible lorsqu'il y a un accompagnement. Voici pourquoi, pour toutes les personnes qui seront touchées, la parole est claire. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est pour cela que nous vous appelons, à vous qui pourrez être interpellés par cette vidéo, à pouvoir nous contacter, à pouvoir discuter avec nous et voir dans quelle mesure vous pouvez devenir un partenaire, un soutien, soit régulier, soit occasionnel par rapport à des apports conséquents qui nous permettent de pouvoir mettre à jour tous les différents besoins que je vous ai énumérés, sans compter d'autres que je n'ai pas eu la possibilité d'énumérer par rapport au temps. Parce que je voudrais que cette vidéo soit la plus courte possible afin que le message soit le plus simple. Un autre point, c'est le partage. Vous savez, la force réside dans l'unité. Le contenu est posté. C'est maintenant à nous tous ensemble d'être une armée.
de partager massivement les enseignements. Vous savez, de nos jours, grâce au numérique, on peut énormément impacter. En réalité, le numérique nous permet d'atteindre des cibles qui seraient difficiles d'atteindre physiquement avec les transports, avec les déplacements. Via un partage, on peut atteindre plusieurs personnes dans un seul groupe WhatsApp par exemple, dans plusieurs forums, en inbox, des contacts que nous avons sur différents réseaux. Ne regardez pas seulement pour vous-même, mais soyez également un acteur de la propagation de l'évangile. Nous avons une grande commission, Matthieu chapitre 28, au verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faire un disciple, ce n'est pas seulement prêcher, mais c'est aussi partager, comme nous avons parlé par exemple de soutenir par ce que nous avons comme apport financier. Mais le partage également fait partie, parce que le partage permet que d'autres personnes puissent écouter l'évangile et par la grâce de Dieu se repentir pour ceux qui sont prédestinés au salut. Vraiment que le Seigneur touche vos cœurs et nous sommes présents et là disponibles pour vous recevoir, pour toutes les personnes qui voudraient venir vers nous en inbox et ces personnes qui sont à l'étranger, de partout dans le monde et ces personnes qui sont au niveau du Gabon avec nous ici au pays. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés sur nos différents réseaux pour constamment être édifiés par nos contenus. Shalom, paix et grâce à tous.